Je me dis que je gagne ma vie dans le milieu du dépanneur et j'en suis très fier. Dans certaines régions du Québec, il n'y a plus de supermarché, il n'y a rien. Et c'est le dépanneur qui vend le gaz et qui devient quasiment le perron de l'église du sang. Jacques avait pressenti que l'avenir du dépanneur allait vers un commerce de plus en plus complexe, qui allait demander de plus en plus de support aux marchands indépendants. Avec son frère, il avait déjà commencé à travailler sur un projet de déménagement vers un nouvel entrepôt qui allait servir là, de base opérationnelle pour la compagnie dans les années futures. Malheureusement, quand mon père est décédé en 2004, c'est là qu'il y a eu pas certains changements, mais c'est une grosse étape là, dans tout ce processus-là. Jacques a su bâtir une équipe ou un trio, si l'on veut, entre moi, lui et François, où la dynamique est naturelle, puis où on a trouvé une façon d'opérer, où on a du plaisir à travailler ensemble. Je crois fermement que je suis simplement un chef d'orchestre et j'ai besoin de tout le monde, de l'aide de tout le monde. Sans mon équipe, je suis absolument rien. C'est certain que l'équipe que Jacques et mon père Robert faisaient à l'époque, il y a un certain parallèle avec ce qu'on a fait depuis plusieurs années, puis ce qu'on est en train de continuer à faire là, pour les prochaines années. Dans le sens que mon père et Jacques ont travaillé ensemble plusieurs années. Puis mon père était surtout le visage extérieur de l'entreprise, tout ce qui est relations publiques, donc relations fournisseurs-clients, ces choses-là. Et puis Jacques s'occupait beaucoup de tout le côté interne, administration, comptabilité. Les indépendants, nous, ça, c'est une valeur de mon père. Tout cru les marchands, les commerçants, les indépendants, et a toujours essayé de faire que mon frère et moi aient cette notion-là de l'importance, surtout au Québec. À un moment donné, mon frère et moi, on avait une décision à faire. Est-ce qu'on reste dans le détail ou on fait la distribution grossiste? On s'était aperçu qu'à un certain point, il fallait choisir parce qu'on ne pouvait pas être bon dans un et l'autre et survivre. Il fallait être excellent. Parce que Jacques, c'est un fonceur, parce que Jacques, c'est une personne très audacieuse, qui aime les défis puis qui aime faire avancer des choses. Je sais pas, je vois des choses que les autres ne voient pas, souvent. Et je suis un optimiste et un jeune de cœur. Si je suis audacieux, c'est juste parce que j'ai des associés qui ont pris la relève de la compagnie, qui me permettent d'être audacieux, parce que s'ils n'étaient pas là, si mon équipe était... Je parle des garçons comme je parle de toute autre genre dans l'équipe. Je veux juste vous expliquer que moi, j'ai investi dans cette business-là, mais les personnes qui travaillent avec moi s'investissent dans la compagnie. Jacques m'a toujours dit, on n'a pas 300, 325 employés. C'est 300, 325 familles qui sont en arrière de ça. C'est ça, mon père disait toujours ça. Il dit, occupe-toi de l'entreprise et l'entreprise va s'occuper de toi et de ta famille. L'homme que je voyais ou le père que je voyais à la maison, là, son approche familiale, ben c'était la continuité là, dans l'entreprise, là. Quand on parle de quelqu'un qui est près de ses employés, puis pas d'une façon là, calculée ou quoi que ce soit, là. C'est une personne qui, naturellement, met de l'avant le bien-être, le bonheur des autres, là, bien souvent avant le sien, puis qui se préoccupe de ce que vivent ses employés. Que les employés aiment venir travailler, là, ça a toujours été une priorité pour Jacques. Au cours de sa carrière, il a eu à prendre de grandes décisions. Des décisions pas faciles. Comme on l'a déjà mentionné probablement, Robert était là aussi avec lui, mais a disparu rapidement. Et déjà à ce moment, Jacques avait à prendre des décisions très importantes, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on connaît l'entreprise qu'il dirige. C'était pas du tout la même à cette époque-là. Elle était toute petite, appelons ça comme ça. Mais maintenant, elle est reconnue. Ils sont probablement un des deux seuls qui subsistent dans cette industrie-là. Et il tire son épingle du jeu, plus que de tirer l'épingle du jeu. Je pense que les gens l'écoutent, le suivent, regardent où il s'en va et essaient de faire la même chose. La rêve de Jacques Baudry devient une réalité. On devient le plus important distributeur dans l'Est du Canada grâce à la vision de Jacques Baudry.
Baudry-Cadrin, c'est la famille Baudry, c'est la famille Cadrin, c'est la famille Desrochers, c'est la famille Poulain, c'est la famille Langlois, c'est la famille Charret, c'est la famille Tessier, c'est la famille Vermette, c'est la famille Lévesque, c'est la famille Roland, c'est la famille... C'est une douzaine de familles qui finissent à être Baudry-Cadrin aujourd'hui. Ça, je suis fier. On devrait dire Baudry-Cadrin et famille. Lors de la construction de bâtisse, c'est moi qui ai voulu avoir une cloche. Et l'objectif, c'était que quand quelqu'un allait chercher, faisait un bon coup, là, ben, on sonnait la cloche puis on l'expliquait aux gens. C'est arrivé 3 fois. On l'a utilisé 3 fois. Il y a tellement d'intervenants, de fonctionnaires qui pensent savoir qu'est-ce qui est notre bien, que ça nous prend une association telle que l'AQDA pour défendre notre point de vue. Moi, quand j'ai commencé à 20 ans là-dedans, puis tout, que j'avais 0 expérience, puis que je les ai croisés sur mon chemin, puis c'est grâce à eux autres que je suis ce que je suis aujourd'hui. Puis surtout que j'avais un move à faire ou quoi que ce soit, que je demandais toujours des conseils à Jacques et à Robert avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai été fidèle à eux autres toute ma vie, parce que je n'oublierai jamais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Ma job, c'est de passer 5 ans d'avance, OK? Il y en a qui ont réussi plus que moi, comme Alain Bouchard, qui lui a passé 50 ans d'avance, qui est une histoire phénoménale et que Alain Bouchard, pour moi, c'est quelqu'un de... Pour le Québec, c'est... pour le monde des affaires au Québec, c'est le success story pour moi. Jacques qui a consolidé son industrie, qui a participé à la consolidation, mais aussi beaucoup à son développement. Parce que dans la petite surface, nous étions approvisionnés par les grands distributeurs qui traitaient ça vraiment... c'était pas leur focus. Ils en faisaient parce que certains de leurs marchands épiciers avaient des petites surfaces. C'était à peu près ça. Alors que lorsque Baudry a commencé à se développer, à devenir un joueur sérieux, focusé, seulement servir de la petite surface, bien, ça a changé la donne. Et Jacques, félicitations parce que vraiment, il fallait avoir une vision. Mon frère et moi, il passait il y a 35 ans que c'était l'excellence qui primait, encore plus aujourd'hui. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut essayer de faire notre mieux pour qu'on puisse desservir nos clients le mieux possible aussi. C'est prête, là. Bon, je sais comment on va dire ça. Salut Jacques, merci beaucoup pour toutes ces années, pour toutes ces belles expériences passées et à venir. On a encore plusieurs bonnes années en avant de nous. Jacques, un gros merci pour toutes ces belles années. Tout le monde le dit, t'es un être d'une très grande générosité. T'as un cœur large comme ça. T'as tout donné pour ta famille, t'as tout donné pour ton entreprise et tu m'as tout donné en tant que fils. Je voulais t'en remercier pour toutes ces belles années que tu m'as données personnellement et toutes les belles années qui sont à venir. Salut de Jack. Merci. Je ne dirai jamais assez merci. Tu sais, Jacques, continue comme ça. Je sais que tu ne veux pas arrêter, je sais que tu vas avoir de la misère à arrêter, mais quand même, tu as encore beaucoup de plaisir et lâche pas. Salut. Toi et moi, on est des guerriers de la première heure. J'ai pas l'intention d'arrêter. Je suis convaincu que tu n'arrêteras pas non plus. Alors, je voudrais te féliciter, évidemment, pour tout ce que tu as accompli et t'encourager à continuer. Il y a encore beaucoup de place à la consolidation, au développement. La petite surface est encore en vie. On a encore en vie, encore en très bonne santé. On a encore beaucoup de place à prendre et on a une raison d'être absolument exceptionnelle parce qu'on est proche du consommateur. Et toi, tu es proche des gens qui servent le consommateur. Tu sers les dépanneurs du Québec. Alors, félicitations et bonne continuation, mon cher. Bonne soirée. Il y a bien des choses qui s'est dites aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, moi, je sais que j'ai eu un mandat spécial d'aller chercher Elisabeth à la garderie. C'est ça, là.